Putain de merde. Bonjour. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Alors, il est 14h. Il est 14h. Il était censé arriver entre 9h30 et 13h45. Ça fait un petit moment que j'attends. Il est enfin là. Oh, je te refais sa mère. Alors, comment... Il y a une ouverture facile. Boum. Ça fait... j'ai eu mon autre MacBook, mon MacBook Pro, j'ai eu en 2016. C'est 2015. Et j'en ai enfin... Je change enfin. Putain, je suis trop refait. Allez, ta gueule. Oh. Et là, le MacBook Pro M1, 13 pouces, 1 Tera de stockage, 128, 1 Tera de stockage et 16 Go de RAM. En gris, non, en argent. Parce que putain, on n'est pas comme tout le monde. Et je l'encule sur mon bureau alors que je viens de l'avoir. Oh. Truc de merde. On passe à l'USB-C. Mais ça, c'est normal, là, les gens... C'est normal pour les gens depuis des années. Hein, depuis 2016, c'est normal pour les gens. Moi, j'avais encore en 2015. Voilà. Moi, mon MacBook Pro, c'est ça. 128 Go, 8 Go de RAM, i5. Bah, il est un peu vieilli, quoi. C'est un peu compliqué de faire des choses avec. Même si il fonctionne très bien, mais... Les... Oh, oui. Oui. On ouvre proprement, parce que c'est toujours cool de garder les trucs. Ça coûte rien, parce que de toute façon, on garde la boîte. Wesh. Et du coup, je suis content. Franchement, l'argent, très similaire. Et je trouve ça grave beau. Le gris sidéral, je l'ai trop vu. Genre tout le monde là, donc c'est juste chiant de ouf. Ah, parce que des iPhones et tout, c'est beau, mais c'est petit, c'est un petit objet. Là, c'est quand même un prix. Ça, quel plaisir. Et je reprends à filmer parce que je suis vraiment en train de péter les plombs en fait. Genre, oh là là, je suis refait. C'est fou. C'est un putain d'ordi à 2000 € en fait. Même, normalement, il vaudrait plus, je l'ai vu avec l'Apple étudiant. J'ai eu une petite réduction, mais ça fait quand même mal au fion. C'est un putain de Mac que je déballe là. Genre, là, vous voyez des déballages tout le temps, les gens ils sont blasés. Faut se rendre compte du prix que ça coûte cette merde là. Un ordinateur, et puis c'est beau quoi, le boxing il est beau. La dernière fois que j'ai déballé un ordi comme ça, j'avais 16 ans. Aujourd'hui j'en ai 21. C'est faux, j'en ai 20. Et il y en a qui n'ont jamais déballé de leur vie. Hein. Alors moi actuellement je suis dans une école en design. Et quand j'ai eu ça, j'étais fou. Presque autant fou que là aujourd'hui. C'était dingue, c'était même mon premier ordinateur neuf que j'ai eu. Et là, ce qui est triste, c'est que je commençais à être triste d'être sur un MacBook. Je commençais à être un peu triste et malheureux parce que bah, je pouvais pas faire tout ce que je voulais. Et là, aujourd'hui, on est le 19 janvier 2021. Et en décembre dernier, j'ai pu me permettre d'en racheter un qui, j'espère, va être merveilleux et durera plus longtemps parce que je m'étais un peu limité quand même. C'est un 128 Go.
8 Go de RAM. Enfin, c'était pas le top du top non plus, mais moi, ce qui m'apportait, c'était parce qu'à l'époque, ceux avec les USB-C étaient déjà sortis, mais je voulais au moins tous mes ports. Bon, aujourd'hui, on n'a plus trop le choix maintenant, hein. Et il m'a fait à ravir. Aujourd'hui, c'est ma petite soeur qui va le récupérer, et elle va le saigner aussi. Il marche toujours, il est toujours au top, c'est juste que moi, j'ai besoin de plus. Et là, je peux enfin aller plus loin, et je suis refait sa mère. Donc là, je vais le paramétrer, je vais mettre la Wi-Fi et tout. Et je suis content de ouf, je suis content de ouf. Là, j'ai 1 Tera de stockage. Je vais pouvoir mettre toutes les typos que je veux. Parce que c'était l'économie. Il n'y avait aucun plaisir dessus, hein. C'est vraiment du logiciel, du logiciel, du logiciel. Là, je vais pouvoir mettre des dingueries aussi dessus, hein. Des typos à tout va, des logiciels à tout va. Parce que là, impossible de mettre plus que. Là, j'ai Adobe XD, Photoshop, Illustrator, InDesign. Et quelques petites merdes à côté qui prennent pas de place. Mais impossible de mettre After Effects et compagnie. Même After Effects, le lire maintenant. Là, je vais pouvoir. J'ai jamais fait d'After Effects, j'ai jamais pu m'y mettre vraiment. Parce que c'était trop chiant, que de toute façon, j'avais autre chose à foutre. Là, je vais prendre le temps. Et puis, si je peux faire un peu de 3D aussi, ce serait merveilleux. Voilà, après, je demande pas de truc de ouf, hein, je vais pas faire un jeu vidéo avec ça, c'est pas fait non plus. Mais je pourrais faire des tests, je pourrais faire des petits trucs. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de tout organiser, bien ranger, tout, avoir tourné. Bon, par contre, le X, c'est que je reçois l'adaptateur que demain. Parce que 40 euros, un bel adaptateur. Est-ce que j'ai pris un adaptateur? Je me suis dit, je vais tout prendre. Je vais prendre qui a le SD dessus, carte SD, USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, on sait jamais, ça peut toujours servir. Et je me tâtais, je me dis, ouais, c'est un peu cher quand même. Et hier, je l'ai acheté, mais du coup, Amazon, livraison, je le reçois que demain. C'est pas grave, hein, on va s'adapter. Mais putain. Et là, je suis bloqué parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone et je suis au truc du Wi-Fi et le code Wi-Fi dans mon téléphone. Mais putain! Il n'y a pas ma Wi-Fi? Ah si. Mot de passe. Oh là 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 là. C'est trop beau, c'est trop beau. Je suis content, je suis heureux en fait. Et puis je suis heureux parce que j'ai pas eu. Enfin, c'est bizarre comme sensation, mais souvent quand on change un appareil, c'est qu'il est foutu. Enfin, moi personnellement, la plupart du temps, c'est que c'est un peu mort. Mon téléphone est cassé, j'en reprends un autre. Là, il est pas mort, c'est juste qu'il fallait que j'upgrade. Et c'est bizarre de se dire que j'ai deux trucs qui marchent à côté qui valent une blinde. Enfin, que j'ai pas eu besoin d'attendre que celui-là soit mort, éclaté pour pouvoir changer. Et ça, c'est un luxe de ouf. Et je suis tellement content, je suis heureux. Voilà. C'est triste, hein, d'être heureux pour des appareils technologiques. Je suis trop content. Et je vais essayer, normalement, si vous voyez cette vidéo, parce que voilà, je suis youtubeur, mais vous savez pas combien de vidéos que j'ai dans mes cartes, enfin, mes cartes SD, mon téléphone, toutes les trucs que j'ai tournés. J'ai tourné 4 home tours, 4 appartements de tour. Il y en a 0 qui sont sortis sur ma chaîne. Parce que je les sors, je les monte pas, j'ai la flemme et tout. Là, j'espère que ce vlog, il va être sorti et je vais pouvoir vous le filmer, enfin, vous le filmer et qu'il va sortir, je vais pouvoir le monter sur cet ordi-là. Là, je vais installer Premiere Pro. J'avais essayé là-dessus. Prendre trop de place, j'en avais pas utilité, je l'ai pas laissé, je me suis pas attardé. Parce que ça, le problème, c'est qu'il pouvait lire des logiciels, mais comme il n'avait pas beaucoup de place, bah faut les stocker, et puis si tu t'en sers pas, bah t'as besoin de place pour autre chose, du coup tu le vires. Et du coup, tu prends pas le temps d'être dessus et de tester. Et là, je vais pouvoir avoir un logiciel, et même si j'ai pas envie d'utiliser maintenant, peut-être que quand je serai un petit peu motivé, il sera là et je pourrai l'utiliser. Et ça, mais putain, qu'est-ce que c'est beau. Bon, truc de merde, la touch bar, c'est à chier. Parce que voilà, j'ai des potes qui l'utilisent, moi j'ai déjà été sur l'ordi, je trouve pas ça cool. Point positif, c'est que du coup, comme il est sorti en 2020 et que c'est le M1, il y a le clavier qui est un mélange entre le clavier de celui-là, des nouveaux, enfin, pas des nouveaux, mais genre de 2017, de 2016 à 2019. Et donc ça c'est cool, bon, point positif. Le trackpad est immense, je sais pas vraiment si c'est utile, mais c'est cool. Voilà. Je suis, je suis heureux, je suis content, ça fait plaisir. Je vous reprends après, là je paramètre un petit peu, puis je sais pas si je viens vers vous, j'en reparle, ou au pire je fais une outro, quoi, j'en sais rien.